Bonsoir à tous et bienvenue sur Média TV dans Dito. Très très heureuse de vous retrouver ce lundi. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021 et à quelques jours, à quelques semaines, c'est vrai que la date n'est pas encore communiquée, n'est pas encore fixe de cette méga campagne nationale. Eh bien, on se pose beaucoup de questions. Comment cela va être géré? En tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le Maroc a une très grande expérience en matière de campagne de vaccination, puisque déjà dans les années 60, eh bien, depuis les années 60 en fait, pas pendant, mais depuis, le Maroc mène des campagnes de vaccination nationales pour éradiquer beaucoup de pathologies. Donc pour revenir sur cette rétrospective, eh bien, j'ai avec moi le professeur Jafar Heikel qui est épidémiologiste. Bonsoir professeur, comment ça va? Bonsoir Yasmine, merci de ton invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors on revient justement sur l'expertise marocaine en matière de gestion de campagne nationale de vaccination. Nous attendons cette future campagne de lutte contre la Covid, mais le Maroc donc a une très longue expertise en la matière. Ça remonte au siècle dernier, c'est bien ça professeur? Oui, tout à fait. Vous avez bien raison de le souligner. Dans les années 60, juste après l'indépendance, le Maroc a pris les choses en main en matière de santé des populations avec l'axe majeur santé de la mère et de l'enfant, donc une grosse expérience. Et on a axé nos efforts et plusieurs techniciens du ministère de la Santé, des Marocains, puisqu'ensuite, après l'indépendance, plusieurs ressources humaines marocaines ont pris en charge les destinées du ministère donc, de la Santé avec énormément donc, de compétences, aussi bien en médecin qu'en personnel paramédical, avec un coup d'accélération dans les années 80 et les années 90, puisque le Maroc, comme vous le savez, figure parmi les meilleurs élèves de l'Organisation mondiale de la santé en matière donc de politique de santé publique vaccinale. C'est ce qu'on appelle chez nous le programme national d'immunisation. Et vous le savez, au Maroc, à peu près, selon les souches vaccinales, les enfants marocains de moins de 5 ans sont vaccinés entre 95 et 97% de nos enfants sont vaccinés contre les principales maladies cibles donc de la vaccination, ce qui est extraordinaire quand on se compare à beaucoup de pays avec les résultats que nous savons, puisque aussi bien la mortalité infantile que la mortalité des progrès extraordinaires dans le contexte marocain. Mais l'expérience et qui va nous servir pour la Covid-19, c'est qu'on a une grosse expérience en matière donc de logistique donc de terrain, puisque nous vaccinons les enfants en milieu rural, dans les zones enclavées, dans les montagnes, et de façon régulière grâce aux postes de vaccination que sont les centres de santé et les dispensaires, les centres de santé en milieu urbain et les dispensaires en milieu rural. Et comme je vous l'ai dit, les années 90 ont connu l'apogée de cette stratégie qui avait commencé dans les années 60 et qui se continue d'ailleurs aujourd'hui, puisque chaque année, il y a le lancement de la campagne nationale de vaccination, classique, sous le patronage de la princesse Laila Meriam. Et aujourd'hui, le ministère donc de la Santé a une très grosse expérience en matière de vaccination de masse. La seule différence cette fois-ci, c'est qu'avant, nous avions une grosse expérience dans la vaccination des enfants et que là, nous allons aller plutôt vers la vaccination des adultes. Mais en termes d'adultes, la mère est également, les femmes en âge de procréer font également partie de ce programme de vaccination, professeur Heikel. Tout à fait, puisque c'est les 18 ans et plus. Les 18 ans et plus sont concernés, et donc c'est très important. Évidemment, ce sont des populations prioritaires différentes. Vous le savez, les professionnels de santé, ce qu'on appelle le personnel stratégique, les forces de sécurité, les enseignants, etc. Puis les personnes âgées, les personnes porteuses d'une maladie chronique, et puis ensuite les personnes âgées de 18 à 45 ans. Et évidemment, les femmes en âge de procréer, toutes ces catégories sont concernées à des échéanciers donc de calendrier temporel qui est différent. Ça, c'est pour la Covid, mais ce que je voulais dire par mon intervention et par ma question, c'est que les mamans aussi sont concernées par les campagnes de vaccination nationale. Oui, c'est-à-dire, en tout c'est 13 vaccins, 12 pour les enfants et 1 pour les femmes en âge de procréer, dans ces campagnes qui ont été lancées depuis les années 60.
Vous avez parfaitement raison quand je l'ai dit après l'indépendance, quand je vous ai dit les axes stratégiques ont été toujours et continuent aujourd'hui. La santé de la mère et de l'enfant, vous le savez que parmi les indicateurs de développement dans tous les pays du monde, indicateurs de développement avec un grand D, c'est d'abord et avant tout la santé de la mère et de l'enfant. Vous avez parfaitement raison de le dire. Nous avons entamé au Maroc cette stratégie en tenant compte également, évidemment, de la nécessité de vacciner également donc les femmes, évidemment, en âge de procréer. Alors, c'est une information qui est très très importante, mais qui peut sembler comme un simple acquis pour beaucoup de nos concitoyens. C'est que ces campagnes de vaccination qui ont été menées pour promouvoir la santé de l'enfant et de la maman, mais surtout celle de l'enfant, eh bien, elles se basent sur 12 vaccins, pardon. Ça veut dire que c'est un suivi qui est extrêmement étroit à travers la vie de cet enfant. Mais tout à fait, c'est un accompagnement pendant plusieurs années. Il faut pas oublier que la vaccination, ce n'est pas, excusez-moi du terme, un one-shot, une seule opération. C'est au contraire, ce sont donc des rappels, c'est une surveillance et je pense qu'il faut absolument, encore une fois, rendre hommage aux professionnels de santé et cette fois-ci, il faut qu'on rende un hommage particulier aux infirmières et aux infirmiers qui sont dans les centres de santé, aux côtés bien sûr donc de leurs confrères donc médecins, mais eux particulièrement parce qu'ils sont en première ligne, aussi bien en milieu urbain, en milieu rural, et ils vont suivre à travers ce qu'on appelle le carnet de santé ou le carnet vaccinal, aussi bien donc de l'enfant que de la maman, cette évolution, ce développement donc de cet enfant qui doit être protégé contre les maladies cibles, les maladies infectieuses bien évidemment, mais c'est également l'occasion de vérifier la progression, son développement harmonieux, psychologique et moteur évidemment. Alors en fait, tout ça est très important, professeur Heikel, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Maroc a suffisamment d'expérience pour mener des campagnes larges, mais aussi pour faire un suivi. Et ça, c'est très très important parce que le suivi, voir les effets secondaires du vaccin, revenir pour la deuxième dose, enfin, toutes ces choses-là sont très très importantes. Maintenant, la question qui se pose, c'est très bien, on a rendu hommage au personnel soignant, on a rendu hommage à l'expertise marocaine, mais qu'est-ce que vous, le corps médical, avez appris, avez cumulé comme expérience que vous allez mettre sur le terrain pour cette méga campagne de vaccination? Alors, je vous remercie pour cette question. Je pense que c'est extrêmement important de rester dans les campagnes nationales de vaccination extrêmement humble et extrêmement vigilant. Pour les médicaments, on parle, Yasmine, donc de pharmacovigilance, mais pour la vaccination, on parle de vaccinovigilance. C'est-à-dire, les professionnels de santé ont acquis cette expérience de surveiller à court, moyen et long terme les effets des vaccins. Évidemment, nous savons que les bénéfices sont supérieurs aux risques, mais quel que soit ce risque, minime soit-il, nous devons le surveiller et ceci sur de nombreuses années, c'est des mois, voire donc des années, pour vérifier évidemment que cet enfant est protégé contre les maladies, qu'il a pu avoir ce qu'on appelle une immunité acquise, quelle est la durabilité donc de cette immunité donc acquise, et s'il y avait quelques effets indésirables, pourquoi ces effets indésirables sont survenus, chez quel profil de population, et là on mène ce qu'on appelle les enquêtes épidémiologiques. Cette expérience est cruciale pour justement ce que nous allons faire pour la Covid-19, c'est-à-dire cette capacité de mettre en place les outils de surveillance en matière de vaccinovigilance pour nous assurer que la population marocaine va être correctement vaccinée, va acquérir une immunité individuelle puis collective et qu'il y aura le moins d'effets indésirables. Et s'ils devaient survenir, eh bien, on les surveillerait, on comprendrait pourquoi ils arriveraient et on pourra prendre les mesures préventives, éventuellement donc curatives, le cas échéant. Alors, professeur, vous êtes avec nous et je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Est-ce que vous avez une visibilité sur le démarrage effectif de cette campagne de vaccination anti-Covid ? La réponse en toute honnêteté intellectuelle, non. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des simulations en grandeur nature, c'est que sur le plan logistique, le Maroc est prêt, les centres de vaccination sont là, les professionnels de santé sont informés parce que c'est sous l'égide du ministère de la Santé, c'est d'abord et avant tout une campagne nationale de masse publique et dans laquelle, j'espère en tout cas, beaucoup de professionnels de santé du privé apporteront l'aide nécessaire si elle est demandée à leurs collègues du secteur
publique. L'enjeu majeur pour nous aujourd'hui, c'est que le vaccin soit disponible dans le contexte marocain et qu'il puisse être délivré en fonction donc de la stratégie opérationnelle aux populations cibles, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire marocain. Donc je n'ai pas de réponse sur la date exacte. Je sais que le Maroc est prêt sur le plan logistique. Maintenant, nous attendons avec impatience le vaccin parce que c'est très important pour infléchir la dynamique épidémique actuelle. Absolument. Alors, c'est une question aussi qui se pose dans beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'on inclut ou non les pharmaciens, les pharmaciens d'officine, puisque la campagne de vaccination contre la grippe qui est menée chaque année est menée conjointement avec ces professionnels de la santé. Est-ce qu'ils seront inclus également dans la campagne anti-Covid ? Écoutez, moi je le souhaite vivement parce que je crois encore une fois que si nous coordonnons les efforts de l'ensemble des professionnels de santé, les pharmaciens participent à la politique donc de santé, publique ou privée bien évidemment, c'est un corps qui est important, c'est un corps qui est en contact avec la population au quotidien. Vous savez, les Marocains dans plusieurs situations demandent conseil également à leurs pharmaciens. Évidemment, ils sont diagnostiqués et traités par leur médecin, mais ils demandent conseil à leurs pharmaciens, ils vont le voir de façon extrêmement régulière. Ce sont des agents de santé importants de proximité, comme si nécessaire, pourquoi ne pas inclure des étudiants en médecine qui sont à un certain niveau avancé de leurs études médicales, pour que cette campagne puisse se faire dans les meilleures conditions et surtout le plus rapidement possible, car je vous rappelle que le Maroc a décidé de faire cette campagne nationale de masse pour 25 millions donc de personnes et ensuite une deuxième dose en un temps record de 12 semaines. Tout à fait. Mais parce que, d'autant plus que ce vaccin qui est adopté par le Maroc, à savoir l'AstraZeneca, est beaucoup moins contraignant que le Pfizer. C'est-à-dire qu'en en termes de réfrigération, etc., c'est-à-dire les pharmaciens peuvent très bien le faire en officine aussi. Écoutez, les conditions de conservation, par exemple pour AstraZeneca, comme pour d'autres vaccins, mais en tout cas pour AstraZeneca, il est dans des conditions de réfrigération qui sont classiques, entre 2 et 8 degrés, qui peuvent être tout à fait réalisées dans les centres donc de vaccination. Et pourquoi pas, si le ministère décide que nous choisirons des centres de vaccination au sein des officines, pourquoi pas, dès lors qu'il y a une coordination, dès lors que l'enjeu est un enjeu de santé publique pour une immunité collective, je crois que toutes les bonnes volontés, dès lors qu'elles sont formées, qu'elles savent le faire et qu'il y a une coordination à travers donc l'outil de l'État, parce que c'est l'État qui doit rester dans son rôle régalien, à savoir le ministère de la Santé, je ne vois pas d'inconvénient. Je crois qu'à chaque fois que quelqu'un peut contribuer, il faut utiliser sa contribution. Mais vous faites partie justement de cette commission scientifique autour de la Covid. Est-ce que la question est soulevée ? Écoutez, moi je suis un professionnel de santé, donc sur le terrain, c'est à la commission de vaccination, parce qu'il y a, à part une commission nationale de vaccination qui est présidée par professeur Moulay Tahar Al-Alaoui, qui, elle, décide et effectivement quels seraient les agents qui vont participer, quels sont les lieux, toute la logistique, et ce sont des personnes qui, normalement, vont tenir compte de tous les facteurs. Si on voit que nous avons besoin d'inclure les pharmaciens, pourquoi pas? S'il faut inclure les étudiants en médecine, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que nous atteignions notre objectif de vacciner au minimum 60% de la population cible, car je le rappelle, si nous ne vaccinons pas au minimum 60% de la population cible, nous ne pourrons pas atteindre de façon optimale ce qu'on appelle l'immunité collective ou l'immunité de groupe ou l'immunité communautaire, qui est essentielle pour freiner la propagation donc, du virus et qui est essentielle évidemment pour stopper la pandémie et donc revenir à notre vie sociale, sanitaire et économique d'avant. Alors, ce qu'il faut rappeler, professeur Heikel, c'est qu'un vaccin, ce n'est pas un traitement. Un vaccin, c'est un outil de prévention. Donc ça, c'est très, très important. Mais aussi, pour tous ceux qui sont réticents à l'idée de se vacciner, ils sont nombreux, ils se manifestent également sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, professeur Jaafar Heikel ?
Alors, écoutez, moi, en tant qu'infectiologue épidémiologiste, après 30 ans donc de métier sur le terrain de santé publique, la meilleure arme de prévention primaire, d'ailleurs, nous sommes formés en tant que médecins pour faire d'abord et avant tout de la prévention primaire. C'est-à-dire, c'est quoi la prévention primaire? C'est éviter qu'une maladie ne survienne. La prévention secondaire, c'est la prendre en charge, et la prévention tertiaire, c'est gérer les complications. Donc, l'enjeu majeur pour nous en tant que médecins, c'est pas de traiter, c'est d'abord et avant tout de prévenir la maladie par de l'éducation pour la santé, par beaucoup d'autres aspects, mais surtout par la vaccination. La meilleure arme de prévention primaire reste donc la vaccination. Donc la vaccination est un outil. Bien évidemment, dans le cadre de la Covid, les mesures barrières, ça veut dire la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains, sont essentielles, bien évidemment. Toutes les autres mesures de restriction ponctuelles ou que préconisent les autorités donc de tutelle sont également essentielles. Mais nous avons une nouvelle arme qui est celle donc de la vaccination. De partout dans le monde, et historiquement et depuis la nuit du temps, pour les gens qui ont fait de la virologie, pour les gens qui se sont intéressés à la santé publique ou à l'épidémio, la vaccination reste un outil crucial avec, bien évidemment, comme pour les médicaments, ce n'est pas un médicament, mais il peut y avoir des effets indésirables. Ces effets indésirables, il faut toujours balancer ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Et depuis la nuit des temps, lorsque nous prenons l'ensemble des vaccins qui existent sur Terre, lorsque nous prenons l'ensemble des stratégies vaccinales qui ont démarré depuis plus de 70 à 80 ans, eh bien le bénéfice-risque reste supérieur. Il n'existe pas de vaccin comme il n'existe pas de médicaments où je peux vous annoncer que c'est 0,00000% donc de risque. Il y a des risques mineurs et qu'on a observés et qui peuvent exister, bien évidemment, comme vous prenez n'importe quel médicament, mais globalement, le vaccin a tellement beaucoup plus de bénéfices que de risques que ça en vaut la peine d'un point de vue pour prévenir la maladie, mais également pour stopper la propagation donc d'un virus dès lors qu'il va nous permettre d'acquérir une immunité de groupe. Et le troisième élément, donc je parle de la vaccination en tant qu'intérêt individuel, intérêt communautaire, mais un troisième élément, Yasmine, dont il faut tenir compte dans la Covid-19, c'est qu'aujourd'hui, c'est la principale arme que nous avons pour espérer dans les prochains mois revenir à une vie sanitaire, sociale et économique d'avant décembre 2019. Et ceci est crucial à l'échelle planétaire et également dans le contexte marocain. Donc absolument. Oui à toutes les mesures barrières, oui à toutes les mesures restrictions lorsqu'elles sont adaptées à un contexte et à un moment, mais encore 2 fois oui à la vaccination avec, bien entendu, je le répète et j'insiste, avec toutes les précautions nécessaires d'innocuité, que nous assurons que c'est un vaccin amin, et puis également l'efficacité, donc l'innocuité et l'efficacité, c'est la base, c'est essentiel, et évidemment la surveillance à court, moyen et long terme, ce qu'on a appelé la vaccinovigilance, pour nous assurer qu'il n'y a pas d'effets indésirables en dehors de ce que nous connaissons dans les études d'effets indésirables mineurs. Donc, il faut aujourd'hui bien comprendre que si nous avions une meilleure arme, nous l'utiliserons, mais dans l'état actuel, et nous le voyons à travers le monde, vous avez vu le nombre de pays qui ont démarré la vaccination, il y a des millions de personnes qui ont déjà été vaccinées. Nous avons observé quelques effets indésirables, mais qui sont mineurs, mais il n'y a pas eu, au moment où je vous parle, eu égard aux données scientifiques à notre disposition, je ne sais pas ce qui peut se passer dans les prochains mois, mais actuellement, tellement plus de bénéfices par rapport aux risques, et nous devons continuer à observer pour les prochains mois, de voir quelle est l'efficacité maximale et quels pourraient être les effets indésirables s'ils devaient survenir, mais normalement, au vu des données que nous avons, ils sont extrêmement mineurs, voire très très faibles. Alors justement, avant de conclure, rappeler à nos téléspectateurs également, et par rapport à ce titre d'expertise marocaine en matière de vaccination, la santé de l'enfant, etc., ce qu'on a pu voir il y a quelques années, pas plus loin qu'il y a 4-5 ans, la résurgence de maladies infantiles comme la rougeole dans différents pays, en Allemagne, aux États-Unis, ça a tué des enfants. Et nos enfants marocains étaient vaccinés et ils ont pu échapper à cette recrudescence de ces maladies virales infantiles. Voilà, nous, on avait réussi à les dépasser alors que ces pays-là, occidentaux, américains, ont dû redoubler de vigilance et réimposer à nouveau la vaccination des enfants. Oui, vous avez parfaitement raison, c'est le cas.
C'est le cas également en France. La rougeole a créé beaucoup de problèmes en France. Donc, là, on est revenu dans plusieurs pays à une stratégie nationale de vaccination. Donc, évidemment, je m'adresse aux vaccinosceptiques. Et évidemment, je peux comprendre qu'il faut rester prudent, je peux comprendre qu'il faut rester vigilant, mais quand on analyse globalement le bénéfice-risque, la vaccination reste la prévention primaire où le bénéfice-risque est le plus élevé. Merci infiniment, professeur Jafar Heikel, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Un grand merci à toute l'équipe en régie et puis à vous pour votre fidélité. Rediffusion ce soir de ce numéro. Demain 15h30 de la Miad sur Média Radio. Et puis 18h30 en direct ici même pour un nouveau sujet. Très très bonne soirée à vous. Au revoir.